Il n'y a qu'une seule personne qui peut réunir autant de mondes différents, bien imparfaits, de différents continents, de cultures différentes, d'arrière-plans différents. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Et cette personne-là il est né il y a 2000 ans à peu près. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut oser un grand cri de joie vers Dieu et un grand applaudissement ce matin ? Il n'y a que lui qui peut le faire. Les êtres humains, notre communauté, nos gouvernements depuis des décennies essayent de le faire. Alors ça fonctionne jusqu'à un laps de temps. Mais Dieu nous réunit. Et c'est pour ça que peut-être ce matin tu es là, peut-être pour la première fois, ou peut-être tu commences à venir dans cette église. Et puis peut-être tu as entendu, bon les chants c'était bien, c'était merveilleux, etc. Peut-être des gens en train de louer le Seigneur à haute voix, de crier, de prier. C'est parce qu'il y a un feu dans le cœur. Quand on rencontre Jésus, quand on donne sa vie à Jésus, quand on donne son cœur au Seigneur, quand on l'accepte comme Sauveur et Seigneur, il y a quelque chose à l'intérieur qu'il se passe et qu'on ne peut pas, c'est insoupçonnable. Et moi, je t'invite à le vivre ce matin. Je t'invite à le vivre ce matin. Est-ce que, mes amis, qui sommes à l'église depuis tant d'années, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent le vivre ce matin ? Est-ce que vous croyez cela ? C'est pour ça qu'on est là ce matin. On n'a pas des têtes de religieux quand même. Regardez votre voisine ou votre voisin, est-ce que c'est un religieux, une religieuse ? Non, les religieuses, elles sont à la j'allais dire à la boulangerie, non, elles sont à la pâtisserie. On va les manger. Ce matin, on est là pour célébrer Noël. Et comme le pasteur Laurent, il l'a dit tout à l'heure, effectivement, nous le savons, Jésus, il y a 2000 ans, n'est pas né le 25 décembre. C'est clair, c'est une date commémorative. Et nous voulons nous souvenir ce jour-là que Jésus est né il y a 2000 ans. Mais je vais vous le dire, nous le vivons tous les jours. Et où nous sommes appelés à le vivre tous les jours. Il y a un petit jeune homme qui veut m'accompagner ce matin. Tu veux m'accompagner ? Non, après. Je te promets. Oui, au fait, j'ai oublié de dire, on garde le meilleur pour la fin. Ce seront les enfants qui vont chanter à la fin. Alors, c'est pas évident qu'ils tiennent, c'est normal. Alors, on est ce culte de Noël. Qui aime Noël ? Les temps de Noël, les moments de Noël. Est-ce que vous aimez les moments de Noël ? Moi, j'aime les moments de Noël. J'aime ces temps-là où, effectivement, il y a plein de souvenirs qui viennent. Cela nous rappelle beaucoup de souvenirs, peut-être toi-même, de ton enfance. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens. Ou alors, peut-être, tu as des souvenirs marquants quand tes enfants étaient petits. Ou tes tes petits-enfants étaient petits. Mais ça se dit pas. Tes enfants, tes petits-enfants, quand ils étaient encore dans un plus petit âge. Et peut-être il y a plein de souvenirs qui remontent à la surface. En tout cas, la Bible nous dit, et il va être sourd s'il reste là, il va avoir des problèmes parce que le son sort de là. Il faut aller, ton papa il t'appelle. Non, faites comme si on n'était pas là. Ton papa il t'appelle. Allez, plus sérieusement, on revient à nos moutons. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste, au chapitre 3, il y a un temps pour toute chose. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a un temps pour toute chose. Si je vous demandais ce matin, où étais-tu à telle heure, tel jour, telle date ? Je vous donne n'importe quelle heure, n'importe quel jour, n'importe quelle date, tu ne vas pas te souvenir. Ou alors tu vas devoir chercher, et s'il y a eu quelque chose de particulier ce jour-là, tu vas t'en souvenir. Oui, j'étais ce jour-là. Mais par contre, pour les plus anciens, je peux tous vous demander, où étiez-vous le 11 septembre 2001 ? Vous allez vous en souvenir tout de suite, plus ou moins, parce que c'est une date marquante. C'est une date qui a marqué l'histoire. Il y a un avant et un après. Quelque chose de plus réjouissant, encore une fois pour les plus anciens, parce qu'il n'y a pas eu de grands événements depuis des décennies. Si je vous dis, où étiez-vous pour les Français, ou même les autres, le 12 juillet 1998 ? Vous vous souvenez ? Faites pas la tête, vous vous en souvenez, même si vous vous arrêtez. Moi, je n'étais pas au Stade de France, mais je me souviens très bien où j'étais. Dans la rue en train de faire... Bon, allez, calme-toi. Wow. On s'en souvient, il y a des moments, il y a des moments comme ça marquants, que ce soit réjouissant ou non.
on s'en souvient. Le jour de Noël, le mot Noël signifie jour de naissance. Et tout à l'heure, on a chanté différents chants avec des paroles merveilleuses. On aurait pu mettre un des chants et puis lire les paroles. C'était tout, il n'y avait plus rien d'autre à dire. Les paroles sont... Vous savez, on dit que la parole de Dieu est vivante, amen, mais aussi des fois, il y a des paroles qui ont été sorties de la parole de Dieu et on les chante et c'est vivant, c'est merveilleux. Mais ce matin, on va s'arrêter à un moment marquant il y a 2000 ans. Comme vous avez vu, le titre, c'est « L'heure qui a changé le monde ». C'est un moment bien précis. L'heure qui a changé le monde. Tout a commencé par une naissance. Parce que il y a un avant et un après ce moment particulier bien précis. Même si, je sais qu'il y a des grands érudits ce matin, donc même si dans le calcul, il y a eu une erreur. Et effectivement, la réalité, nous sommes aujourd'hui entre l'an -3 et l'an 7 avant Jésus-Christ, mais on va considérer qu'il n'y a pas d'erreur ce matin. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 décembre 2005, après Jésus-Christ. Quel que soit ce que vous apprenez, que ce soit des dates, que ce soit des moments en cours, quoi que vous fassiez, nous indiquons, vous savez que vous annoncez Jésus quand vous remplissez un chèque? Oui, parce que sur un chèque, vous notez la date. Et la date que vous notez, mes amis, que vous soyez OK ou pas, que vous croyez ou pas, c'est cette date-là, c'est toujours après Jésus-Christ. L'humanité a connu un avant et a connu un après Jésus-Christ. Quand nous étudions, quand vous étudiez, ou quand vos enfants étudient, toujours, toutes les dates sont référées avant ou après Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ, c'est le moment, c'est l'heure, c'est l'impact qui a marqué l'humanité. On a un beau pays quand même si en ce moment, il y a un peu chaotique. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ça bouge un petit peu malheureusement sur plein de domaines, plein de points, et je ne vais pas étaler sur cela, mais on a un beau pays. Et notre beau pays a des racines chrétiennes incontestables. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, que vous soyez d'accord ou pas, en fait, je suis bête de le demander, c'est vrai. Nous avons des racines chrétiennes incontestables, de par son histoire en premier. Je ne vais pas citer l'histoire de France ici ce matin, ce n'est pas du tout mon rôle et mon point, mais nous avons des racines chrétiennes par, premièrement, notre histoire, notre architecture. Les amis, quand vous donnez rendez-vous avec quelqu'un dans même soit un village, soit une ville ou autre, vous avez deux solutions pour donner un rendez-vous à un endroit qu'on ne connaît pas. Soit la mairie, mais on va oublier la mairie, ou soit à l'église. Parce qu'en France, particulièrement, nous avons une église, un bâtiment d'église dans minimum chaque village. Moi, j'habitais un village avant de venir ici, un village, il y avait 500 habitants. Une fois, je passe en pleine région parisienne, je dis à mes enfants, regardez cet immeuble, il y a plus d'habitants dans l'immeuble-là que dans chez moi. Et vous savez ce qu'il y avait dans mon petit patelin où il n'y avait personne? Une belle église. Des églises, il y en a dans tous les villages de France. Et quand vous allez dans les grandes villes, il y en a plusieurs. Donc nous sommes marqués également par notre architecture. Vous savez que plus de 40% en France, pas au bout du monde. C'est vrai qu'on dit qu'aujourd'hui, la France est un pays athée. Mais en fait, 40% des Français pensent et croient que Jésus est le Christ. Ils pensent que ils croient que Jésus est le Christ. Et dans quelques jours, plus de 65 millions de personnes en France, je ne parle pas du monde parce que dans le monde entier, ça se chiffre par milliards. Mais en France, en tous les cas, plus de 65 millions de personnes vont fêter la fête de Noël. Et la fête de Noël, bien sûr, il y a le Père Noël, mais ça, c'est pas notre histoire. Il y a également les jouets, mais ça, c'est génial. J'en veux des cadeaux, amen. Ok, bon. Mais le plus important, c'est pas qu'ils soient nés le 25 ou pas, c'est que les gens s'arrêtent, mangent, peut-être font la fête entre eux, se revoient, mais c'est impactant parce que c'est là où on a mis la date commémorative de la naissance de Jésus-Christ, celui qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et malheureusement, pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de mouvances en ce moment, à l'heure où on parle, ils essayent de retirer cette fête de Noël.
cette fête impactante. On disait, sous prétexte de la séparation de l'Église avec l'État. Est-ce qu'on parle d'État? Non. Nous, on veut garder notre culture. On veut garder cette tradition. Je le crois de tout mon cœur que c'est peine perdue du travail qui est fait. Mais pourquoi dire cela? Pourquoi partager cela? Parce que je veux rajouter également, parce que j'aime cette tradition, ça c'est personnel, j'aime ces moments féeriques, j'aime ces moments où on s'arrête aussi. Et puis on va penser à la famille, on va penser au rassemblement, on va manger un petit bout en famille avec nos amis, boire un petit coup, s'échanger des cadeaux, etc. Ça c'est la tradition. Mais je voudrais rajouter ceci, même si on tient à nos traditions, même si on aime nos traditions, ce n'est pas la tradition. Ce n'est pas la tradition qui va vous donner l'amour dont l'être humain a besoin. Ce n'est pas la tradition qui va te donner la paix dans ton cœur et dans ta famille. Ce n'est pas la tradition qui va te donner le salut que tu désires à tout prix au fond de toi, sans même le savoir. Il y a beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, qui veulent quelque chose, qui cherchent quelque chose. Mais en vérité, je vous le dis, mon ami, qui que tu sois, tu recherches le salut en toi. Et le salut ne vient que d'une seule personne. La paix vient que d'une seule personne. L'amour véritable vient que d'une seule personne. Et cette personne-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Dieu incarné en homme il y a plus de 2000 ans. Osons un petit amen ce matin, tout simplement, parce que la vérité vient pas d'un homme, mais la vérité vient de la parole de Dieu. Alléluia, qu'on appelle la Bible. C'est Jésus fait homme il y a 2000 ans et il a donné sa vie pour toi. Tout simplement pour synthétiser, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est pas l'Église, c'est pas un homme, c'est pas un prédicateur, c'est pas un annonceur, c'est pas quelqu'un qui va prier pour vous, c'est pas quelqu'un qui va vous bénir, vous encourager, vous aider même dans tout plein de domaines. Non, il y a qu'une seule personne qui sauve et cette personne-là s'appelle Jésus qui est le Christ. Amen. Et c'est l'heure où Jésus, c'est à cette heure-là où Jésus est né que le monde a véritablement changé. On parle du monde entier. Ce qui est très intéressant ce matin, vous avez plusieurs horloges. Vous les voyez les horloges? Vous les voyez les horloges? Quelle est la particularité? Me dites pas il y a des grosses et des petites. Non, c'est pas ça. Il y a une particularité. Vas-y, jeune homme. Ouais, bon, bravo. Il y a l'œil. Mais en fait, elles sont à différentes heures. C'est ça la particularité. Et puis on peut encourager, ils sont là planqués un petit peu, tous ceux qui ont préparé. Parce que là, il y a du boulot. Rien que pour les horloges, il y a du boulot. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes et encourager ceux qui ont fait les horloges? Je ne citerai pas les noms pour ne pas les mettre dans le trou, mais... Et puis toute la déco ce matin. Et puis là, dans les halls, etc. Parce qu'il y a du boulot là. Il y a du boulot qui est fait. Il y a du boulot qui est fait. Et je suis convaincu que vous pouvez aller les voir et puis dire l'année prochaine, je veux donner un coup de main. Non, cette année, pour démonter. Allez, on ferme la parenthèse. Elles sont toutes à des heures différentes. Pourquoi se battre? Ouais, mais Jésus, il n'est pas né le 25 décembre. Ouais, mais Jésus, il est né à ce moment-là. Ouais, mais Jésus, on s'en fout. Pardon, je suis trop dans la... Non, on s'en fiche. Puisque peu importe l'heure où il est né, peu importe quand il est né, peu importe la date où il est né, peu importe le jour où il est né, tant qu'il est né, tant qu'il s'est incarné en homme, Dieu fait homme pour l'humanité, car Dieu nous aime et Dieu t'aime, mon ami, qui que tu sois. Amen. L'heure de cette naissance, c'est impactant. L'heure de cette naissance est très importante. L'heure de cette naissance était attendue par tous ceux qui ont été participants à la rédaction ou de la rédaction de l'Ancien Testament. Toutes ces personnes qui ont écrit pendant une période de 1000 ans l'Ancien Testament, sur une période de 1300, 400, entre 1000 et quelque chose, voilà, plus de 1000 ans, véritablement, on dit 1500 ans, mais c'est avec le Nouveau Testament, on sent au 11 siècle, ces personnes qui ont rédigé, inspiré par le Saint-Esprit, rédigé l'Ancien Testament, je vous invite à le lire, tout cela ont attendu véritablement cette heure particulière, parce que tous ont prophétisé, tous ont annoncé qu'à un moment donné, l'humanité connaîtra un véritable changement en la personne de Dieu qui va s'incarner en homme.
Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans l'Ancien Testament, et puis notre ami Martial en a pris quelques versets rapidement. Premièrement, la Bible nous disait que le Messie viendra de Bethléem. On l'a dit tout à l'heure et vous avez même répondu aux questions. C'est un homme, Michée, inspiré par le Saint-Esprit, il y a plus 750 à 686 années avant l'arrivée du Messie, indiquait que le Messie naîtrait dans la capitale d'Israël, ni dans une grande ville, il ne naîtrait pas, dans la capitale d'Israël, ni dans une grande ville, mais dans une petite ville nommée Bethléem. Michée 5.1, on peut mettre la diapo, Michée 5.1, et toi, Bethléem, Ephrata. Donc Ephrata, c'est juste une région, c'est le nom d'une région, n'allez pas chercher quelque chose de spirituel ou quoi, c'est juste une région. C'est la région qui se situe près de Bethléem. Et il dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et dans Matthieu 22, verset 1er, nous dit tout simplement, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Donc ça a été annoncé, prophétisé presque 800 ans avant son arrivée. La Bible nous disait dans l'Ancien Testament également qu'il naîtrait d'une vierge. Près de 7 siècles, pareil, avant Jésus-Christ, Ésaïe prophétisa, Ésaïe 7, verset 14. Là, on va lire dans une version un peu différente, mais Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Je vais le lire, mais il ne va pas être noté. Luc chapitre 1er, versets 34 à 35, la Bible nous dit, Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible? Vous savez, à l'annonce qu'elle va enfanter, qu'elle va avoir un enfant. Elle répond, mais comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis vierge, je ne connais aucun homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu, du Dieu très haut, te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Amen. C'est pour cette raison. Quelques secondes avant de terminer. Les mages, je vous ai dit, mon point est que on attendait cette arrivée, on attendait cet enfant qui naîtrait, on attendait l'arrivée d'un sauveur, on attendait, et tout avait été comme prophétisé, pas arrangé, parce que on ne peut pas arranger quand on va naître, on ne peut pas arranger où on va naître, on ne peut pas arranger à quelle période de l'humanité on va naître, on ne peut pas arranger et dire 700, 800, 900, 1000 ans avant où tout ça va arriver, c'est impossible. Mais ce Messie dont, dès le départ, la Bible nous parle, l'Ancien Testament nous parle, jusqu'à son arrivée, qu'on appelle le Nouveau Testament, il était attendu par le peuple juif, mais également, comme je le disais, certainement ils sont morts avant, tous les rédacteurs, toutes les personnes qui ont écrit l'Ancien Testament. Mais également, on va parler des mages. Les mages, je ne sais pas s'ils attendaient. Est-ce que vous savez c'est quoi un mage? Les mages étaient tout simplement à cette époque-là des sages, des savants, des gens qui étudient, des érudits, on pourrait dire. Mais spécifiquement, ils venaient de l'Orient et ils s'occupaient entre autres d'astronomie. Je vais dire d'astronomie et non d'astrologie. Ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît. L'astronomie, mais pas l'astrologie. L'astrologie, c'est regarder les astres un petit peu, s'il y a un impact par rapport à l'humanité. Il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir un impact dans ta vie, dans ton cœur, dans ton être, dans ta personne, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. Cette seule personne, c'est celle que nous glorifions depuis des siècles et des siècles. Il s'appelle Jésus et c'est le seul qui peut véritablement avoir un impact sur ta vie, sur ton existence et sur ton foyer. Donc ils s'occupaient, ils étudiaient, ils observaient, ils faisaient de l'astronomie. L'astronomie, c'est une science à observer et étudier les astres, c'est-à-dire les planètes, c'est-à-dire les étoiles, et c'est-à-dire les constellations. Et eux,
Est-ce qu'ils attendaient ou pas? Je ne peux pas vous répondre. C'est comme la question combien ils étaient. La plupart d'entre vous, vous avez répondu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, c'est la tradition qui le dit. Mais nous, on essaie d'être scriptura, centré sur l'écriture, centré sur la parole de Dieu, centré sur la Bible. Si tu veux apprendre l'histoire de Jésus, je t'encourage à lire la Bible. Amen. Je t'encourage à... Regarde ton voisin de droite et gauche, je t'encourage à lire la Bible. Dis-lui. Dites-le. Dis-le-nous. Non, dis-le. Bon, bref. Je me prépare parce que je repars dans le Nord cet après-midi. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Et ne me regardez pas comme si vous êtes baptisé dans le jus de citron, s'il vous plaît. Lisons la Bible. Donc, je ne sais pas si les mages attendaient ou pas. Je ne sais pas. Par contre, ce que nous savons en lisant les Écritures, c'est que ces hommes-là, qui regardaient le ciel très régulièrement, très souvent, ils étudiaient, ils analysaient, ils regardaient ce qui se passe, etc., les planètes, les astres, enfin les planètes, les étoiles, etc. Ils avaient, eux, réalisé, il se passe quelque chose dans le ciel. Il se passe quelque chose dans le ciel, il y a quelque chose qui nous impacte, il y a quelque chose qui nous attire. On va suivre cette étoile parce que c'est pas normal qu'elle arrive là. C'est pas normal. Alors peut-être qu'au fur et à mesure, parce que leur voyage, je vous dis, leur voyage, il n'a pas duré 2 ou 3 heures. Hein. Parce que souvent, nous, on a ce contexte-là où, quand on va à l'autre bout de la Méditerranée, hein, quand on va aller se faire bronzer quelque part et tout, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend un ticket d'avion. Puis ça dure 2-3 heures. Bon, il y a des petites turbulences, tout ça. Non, là, ça dure plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, parce que ils y vont à pied, ils y vont en chameau, et même ils y vont pas seuls. Il y a tout des caravanes, donc il y a tout un contexte. Et moi, je crois que pendant ce contexte-là, qu'ils savaient ou qu'ils ne savaient pas où ils allaient aller, etc., ils ont commencé à étudier. C'est pas normal. Il y a cette étoile-là, ils ont continué à observer, continué à regarder, mais entre eux, ils parlaient. Je suis convaincu de ça. Entre eux, ils parlaient, oui, mais peut-être que ce peuple juif attend effectivement la naissance qui vient du ciel. Eux, ils avaient compris peut-être que ça venait du ciel, etc. Et la première chose, vous l'avez répondu tout à l'heure, la première chose qu'ils ont fait, ils sont allés à la capitale et voir le roi. À la capitale où est né le futur roi des Juifs. C'est pas écrit le futur, mais c'est ce que ça voulait dire. C'est pour ça qu'Hérode, il était jaloux. Il avait peur pour sa couronne, parce que sachez que la couronne, c'était lui, mais aussi ses descendants. Donc il avait peur de ça. C'est pour ça qu'il a voulu faire tout un contexte du mal, etc. Mais bref. Donc eux, est-ce qu'ils savaient ou pas? Je ne sais pas. Mais le ciel même, les étoiles, les astres, l'univers a été impacté avant la naissance de Christ. Donc quand nous disons effectivement Dieu, par la naissance de Christ, a changé le monde, non, il a changé l'univers. Il y a eu dans l'univers une transformation, il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ce soit dans les lieux que nous voyons, dans les lieux célestes que nous ne voyons pas. Oui, l'impact de Jésus, l'impact de la naissance de Jésus, pardonnez-moi, par sa naissance, a eu un impact dans l'univers entier et également dans notre petit monde. Parce qu'il faut savoir que si vous regardez une fourmi, la planète Terre est comme une fourmi devant tout l'univers, mais c'est pas grave. Donc ils attendaient ou pas, ils ont eu un impact, ils ont été impactés par cette étoile. Matthieu 2 nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Toujours au verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile, toujours, ils suivent l'étoile, ils suivent cette étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du ciel où était le petit enfant, elle s'arrêta. C'est comme si un guide, une lumière, ils marchaient, ils avançaient, eux, ils connaissaient les choses. Nous, ça ne nous parle pas. Vous savez que l'homme moderne, vous et moi, hommes comme femmes, on ne regarde plus le ciel. Mais quand tu as une difficulté, quand tu as un problème, je t'encourage à tout simplement faire comme nous avons appris à faire, à regarder vers le ciel. Et la Bible nous dit, d'où viendra le secours? Car le secours nous vient que d'une seule personne, l'Éternel des armées. Amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils savaient que là, il allait avoir quelque chose. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Je ne crois pas que les mages, qu'ils avaient de la connaissance, qu'ils avaient des compétences, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient véritablement, c'est des érudits. Je ne crois pas
Je ne crois pas qu'il se prosternait comme ça devant n'importe qui. Je ne le crois pas. Mais là, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Il y avait comme une reconnaissance. Ils ouvrirent ensuite leur trésor parce qu'ils ne sont pas venus les mains vides. Il va se passer, est-ce qu'ils l'ont acheté en route, est-ce qu'ils sont venus avec, j'en sais rien. Mais ils sont, en tout cas, à ce moment-là, ils n'ont pas les mains vides. Et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Tout simplement, 3 ingrédients, 3 éléments. L'or indique la royauté de Jésus. L'encens est utilisé lors des rituels religieux. Il souligne donc ici la divinité de Jésus, juste par l'encens. Et la myrrhe, employée comme méthode d'embaument, nous rappelle l'humanité du Sauveur qui s'est incarné et qui est né et va finir par mourir quelques décennies plus tard. Vous savez que Jésus est mort, la Bible nous le dit, Jésus est mort quelques décennies plus tard, on parle de 33 ans approximativement, il est mort sur une croix, sur un bois maudit, mais la Bible nous dit aussi qu'il est ressuscité, alléluia, qu'il est ressuscité, alléluia, qu'il est ressuscité, alléluia, qu'il est ressuscité. Gloire à Dieu, qu'il est ressuscité. Et qui que tu sois ce matin, c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça que ce Dieu immense s'est incarné dans l'humanité, s'est incarné en homme et a donné sa vie. Je peux demander au groupe de musiciens de revenir. Voilà, on peut prendre place. Voilà, on peut tous se préparer à rechanter. Est-ce qu'on peut mettre la dernière diapositive, s'il te plaît? Sandy, merci. Voyez cet homme? Cet homme, c'est un astronaute. Cet homme, il s'appelle, alors pardonnez-moi de mon anglais un peu. Irwin, I-R-W. I-N, voilà, prononcez-le, je sais qu'il y a des profs d'anglais et tout ça, pardonnez-moi. Cet homme est un astronaute. Quelqu'un a dit, écoutez bien, il reste 30 secondes. Est-ce que vous avez 30 secondes devant vous? Parce que peut-être ces 30 secondes sont l'éternité pour quelqu'un. C'est important ce matin. Il y a des cœurs qui sont en train de s'ouvrir. On est comme des chirurgiens et le Saint-Esprit va venir, le grand chirurgien, et va transformer un cœur ce matin. Va changer une vie. Il y a des âmes qui vont passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, gloire à Dieu. Et cet astronaute, il a fait ce qu'on appelle la mission Apollo 15. Je ne veux pas de débat après à la sortie que l'homme n'a pas marché sur la Lune ou l'homme, je m'en fiche de ça. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Mais quelqu'un a dit, pour un astronaute, c'est le summum du relationnel. Il faut savoir que à la base, avant d'être astronaute, c'est un pilote d'avion de chasse de l'époque. Hein. C'est le summum du relationnel, du terre-à-terre. Mais cet homme-là, il l'a décrit, il l'a dit, il a fait Apollo 15. Et Apollo 15, la particularité, c'est qu'ils sont partis là-haut avec des machines pour récupérer des pierres, des briques, des briques, non, n'importe quoi, des roches, etc. Des briques, c'est construit. Bon, c'est mon cerveau qui me parle en même temps que je vous parle. Hein. Donc, on est deux là, on est deux. Hein. 3 à 3, il y a Saint-Esprit, mais vous comprenez. Hein. Ils ont ramené des pierres lunaires, etc. Et c'est pour ça que je crois que l'homme a marché sur la Lune. C'est à cause de lui. Sinon, j'en sais rien et puis ça m'est complètement égal. Et ça ne changera pas ma vie. Ce qui change ma vie, c'est que Jésus est vivant. Alléluia. Donc il a fait mission Apollo 15 et c'est lui qui a conduit le jet. Et quand il est revenu de là-haut, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai été visité par Dieu. Je vous promets, vous savez que, qui connaît Sputnik 1? Sputnik 1, c'est le premier je ne sais plus comment on dit là, le premier vaisseau qui est parti dans l'espace. Et Sputnik 1, je ne sais plus le nom du gars, c'est Gargario, je ne sais plus le nom du gars. C'est un russe, hein. Ouais voilà, il y en a qui l'ont dit, il y a des gens très intelligents. Et il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais il s'est moqué un peu. Il a dit, mais où est Dieu? Je ne le vois pas. Moi, je vais te le dire, moi, où est Dieu? Dans mon orgueil. Ah non, je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas étudié comme ces gens-là, parce que c'est des gens très instruits. Mais je vais te dire où il est Dieu. Dieu, il est dans nos cœurs. Dieu, il règne sur nos cœurs. Et Dieu veut régner sur ton cœur. Bref, notre ami,
C'est mon ami, même s'il est décédé, il est parti près du Père. James Irwin, il est parti sur la Lune, il a fait le taf qu'il devait faire, il a fait le job qu'il devait faire. Et en redescendant, ils l'ont pris pour un fou. Il a dit, j'ai été visité par Dieu. Dieu m'a touché. Et vous savez, il y a ce débat, ouais, mais Dieu, il n'a pas marché, Dieu n'est pas venu, Dieu n'est pas venu sur la terre. Et il y a ce débat, ouais, mais l'homme n'a pas marché sur la Lune. Et lui a tranché le débat. Alléluia! Lui a tranché le débat. Il a dit ceci. Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune. Quand même, c'est lui a marché sur la Lune, il sait ce que c'est. Il dit, mais c'est pas ça le plus important. Messieurs, mesdames, mon frère, ma sœur, qui que nous soyons ce matin, c'est pas ça le plus important. Et il dit, le plus important, c'est que Dieu a marché sur la terre dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia! 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 C'est ça la chose la plus importante. C'est ça la chose la plus importante. Ce Dieu qui regarde ta vie, qui regarde nos vies, s'est fait homme en la personne de Jésus et a donné sa vie. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts quelques secondes et c'est terminé? Quelques secondes. Après, les enfants vont chanter et tout, mais qu'on garde quelques secondes. Je vous invite à incliner nos fronts, qui que nous soyons ce matin. Même les enfants, les ados, les pré-ados. Je vous demande d'éteindre vos portables là-haut, là-bas, parce que moi je vois tout d'ici. Je vous demande d'incliner quelques secondes vos fronts. Oui, je te vois. Toi qui as 2 tresses là-bas, je te vois sur ton portable. Inclinons nos fronts quelques instants. Inclinons nos fronts quelques instants. Et réfléchissons, pensons. Quelques instants, mes amis. On prend 20 secondes. Et la Bible dit d'examiner nos cœurs et de dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, mais sonde mon cœur et remets-moi sur la voie de l'éternité. Et ce matin, je vais prier pour quelqu'un, peut-être plusieurs personnes. Et on va donner la chance peut-être de dire, oui Seigneur, moi je veux te connaître. On ne demande pas, mais juste, oui moi je ne crois pas trop, mais peut-être que, effectivement, Dieu existe. Et ce matin, gardons nos yeux fermés, tout le monde garde les yeux fermés. Si tu as besoin de connaître Dieu, si tu désires connaître Dieu, si tu désires rencontrer Dieu, si tu désires, je ne sais pas, avoir... Oui, mais Seigneur, viens voir ma vie. C'est impossible que tu changes quelque chose. Eh bien, juste, tu lèves la main, je vais prier pour toi et par la foi, Dieu va te bénir. Là où tu es, tout simplement. Voilà, les mains commencent à se lever, gardons les yeux fermés. Plusieurs mains se lèvent. Gloire à Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des vies vont être transformées, des vies vont être touchées, des vies vont être impactées aujourd'hui, pas parce que, mais tout simplement parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Je vous demande de baisser les mains et on va prier ensemble. Je vous demande de vous lever maintenant. C'est le dernier exercice de la journée. Je vous demande de vous lever, puis après on va continuer à chanter. J'ai vu tous les mains levées, vous inquiétez pas. Et si moi, personnellement, je n'ai pas vu votre main levée, ne vous inquiétez pas. Dieu a vu votre cœur tendu et dirigé vers lui. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Et prions ensemble, l'Église de Dieu. Prions ensemble. C'est le dernier moment, c'est le dernier instant. Te prions que quelqu'un ou plusieurs personnes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Merci Seigneur parce que tu as donné vie. Merci Seigneur parce que tu étais là, loin de l'humanité. Et ta parole nous enseigne qu'aucun homme ne peut voir Dieu et mourir, ne peut voir Dieu et vivre, pardon. Et qu'il y avait comme un éloignement entre l'humanité et toi. Il y avait comme un mur et ce mur s'appelle le péché. Mais Seigneur, tu t'es envoyé, tu es venu, tu as envoyé ton Fils, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ce matin, je te prie pour nos cœurs, à chacun d'entre nous. Je te prie spécifiquement pour les amis qui ont levé la main. Mais je te prie pour chacun d'entre nous. Que jour après jour, nous puissions saisir ta grâce. Nous puissions saisir ton amour. Nous puissions avancer ensemble avec toi. Je te prie de bénir l'Église, je te prie de bénir nos amis qui ont levé la main. Parce que tous, Seigneur, nous avons un seul désir. C'est de voir ta gloire se manifester dans nos cœurs. Et de voir la vie de Jésus en nous. Dans le nom de Jésus,
fais un miracle dans un cœur ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Et merci pour la direction et le nouveau chemin que tu as préparé pour chaque frère, chaque ami qui ont levé la main, mais aussi chaque personne qui décide en ce moment même de dire oui Seigneur, je veux suivre ton chemin. Oui Seigneur, je veux suivre ta direction. Dans le nom de Jésus, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser juste un cri de joie vers le Seigneur, vers le Roi des rois? Seigneur, nous t'aimons.